Bonjour, c'est l'expert Boya et je vous souhaite une bonne lecture pour cette vidéo. Alors, aujourd'hui nous allons parler de la méthode d'ajustement de Meyer. Nous disposons donc ici de deux variables quantitatives. Ici nous avons les exportations de bois rond industriel en milliers de mètres cubes en Afrique subsaharienne de 2010 à 2018. Alors ces données ont été obtenues sur le site de l'Organisation internationale des bois tropicaux. Avec cette série de données, on peut tracer donc le graphique qui représente ces différents points. Nous obtenons ceci. Et ici, nous avons donc un nuage de points que nous pouvons ajuster à l'aide d'une droite. Alors, la méthode de Meyer est un procédé de régression linéaire qui permet d'obtenir des paramètres d'une droite de régression en faisant donc appel à la moyenne. Cette méthode est plus rapide à utiliser et aussi facile dans la manipulation. La méthode consiste donc à diviser la série de données en deux groupes ou sous-groupes d'effectifs égaux ou presque égaux dans le cas où le nombre d'observations est impair. Puis à calculer ensuite pour chacun d'eux un point moyen. On trace ensuite la droite qui rejoint ces deux points. Donc cette droite passe ainsi par le nuage au milieu du nuage de points avec donc la propriété d'associativité du barycentre. Donc nous obtenons ici ces points moyens. Nous avons les deux points moyens dont nous avons parlé. Alors pour l'histoire, cette méthode d'ajustement de Meyer a donc été élaborée par le mathématicien, cartographe, physicien et astronome de nationalité allemande John Tobias Meyer. Alors l'estimation des paramètres, l'équation de la droite, les deux variables sont supposées être en corrélation linéaire. Ici, y est égal à x et y est égal à x plus b. Donc où b correspond à l'ordonnée à l'origine et a correspond à la pente. Les valeurs de paramètres a et b n'étant pas connues d'avance, on doit donc estimer ces paramètres en utilisant les données d'un échantillon. À la fin, ce qu'on obtient, c'est l'équation estimée de la régression. Alors, on estime la droite de régression de Meyer. La droite de régression par la méthode de Meyer selon les étapes suivantes. Première étape, on ordonne les points dans l'ordre croissant des abscisses. Seconde étape, on divise donc la série en deux sous-groupes plus ou moins de même effectif. Dans le cas où le nombre d'éléments de la série est impair, l'un des deux groupes aura un élément de plus. Dans le cas où c'est pair, c'est évidemment ce cas où on a deux sous-groupes de même effectif. Alors, troisième étape, on calcule pour les sous-groupes A et B, si on décide de les nommer comme ça, les moyennes des deux variables x et y, pour ainsi former les points moyens dont nous avons les deux points moyens dont nous avons parlé. Donc c'est-à-dire que ici nous avons ce couple là, xa bar, ya bar. Donc ici xa bar, la moyenne de la variable x dans le sous-groupe A, et ya bar, la moyenne de y dans le sous-groupe A. Nous obtenons donc ce qu'on va appeler ici le point moyen du sous-groupe A, et on fait la même chose pour B, pour le sous-groupe B. Alors pour le sous-groupe A, on décide d'appeler NA le nombre d'observations du sous-groupe A, et donc la moyenne de ce sous-groupe est donnée par cette formule. Donc 1 sur le nombre d'observations de ce groupe là, la somme est allant de 1 à ce nombre d'observations du sous-groupe des xi. Et donc pareil pour la variable ya. C'est également la même chose pour le sous-groupe B. Alors, quatrième étape, on fait passer la droite par les deux points GA et GB pour déterminer les paramètres. Alors, la méthode de Meyer consiste en ce que
la droite passe par les points moyens des deux sous-groupes de coordonnées x a bar, y a bar et x b bar, y b bar. L'idée de meilleur est de construire un système de deux équations à deux inconnus dont la solution unique est fournie par les estimations cherchées. Ceci revient donc à déterminer les coordonnées de deux points distincts, résumons les observations, puis à calculer ensuite l'ordonnée à l'origine et la pente de la droite passant par ces deux points. Alors l'idée ici elle est assez simple, comme je viens de le dire, c'est que puisque nous savons que ces deux points sont sur la droite, alors ça veut dire que ici, lorsqu'on remplace la variable x, puisque nous avons dit au départ que y est égal à x plus b, ça veut dire que lorsqu'on remplace x par cette valeur là, xa, et ici y par ya bar, bien sûr, ce point là se trouve sur la droite. Pareil pour le point gb, nous savons que ce point également se trouve sur la droite, donc nous pouvons remplacer ces valeurs là, x b bar et y b bar, dans l'équation. Nous savons que ces deux points sont sur la même droite. Étant donné que nous savons que ces deux points sont sur la même droite, nous formons donc ce système d'équations et on va chercher à résoudre le résoudre ce système pour obtenir les points A et B. Nous savons donc que puisque ces deux points sont sur une même droite, les coefficients donc de cette droite là ne changent pas. Ce sont les mêmes coefficients. Et donc à partir de ce système d'équations, ce système de deux équations, nous pouvons donc facilement obtenir les valeurs des paramètres A et B qui sont les mêmes sur les deux équations, puisque ces deux équations représentent donc les points qui sont sur la même droite. Alors, à partir de là, on peut résoudre ce système en faisant YB, en faisant 2 moins 1, peu importe la méthode qu'on va utiliser. Et on obtient donc A estimé, ici, qui est égal à YB bar moins YA bar sur XB bar moins XA bar. On remplace donc A par A estimé, A chapeau c'est pour dire A estimé, dans 1 ou 2 pour déterminer B estimé. Et on revient ici avec le système d'équation de départ qui nous permet donc d'obtenir ici B égale à YA bar moins A estimé XA bar, et B est également en même temps égal à YB bar moins A estimé XB bar, puisqu'on sait que ces deux points moyens GA et GB sont sur la droite. Alors, l'étape 5 consiste donc à calculer la pente A et l'ordonnée à l'origine B, et on écrit l'équation de la droite de régression, puisque après avoir calculé ces deux, nous avons fini. On peut écrire l'équation de la droite de régression. Alors, comme dit plus haut, cette méthode est la plus rapide à utiliser, mais peu fiable si la distribution comporte donc des données aberrantes. La technique se révèle ainsi peu robuste aux valeurs extrêmes. Alors, le résultat, il est assez proche de celui de la régression linéaire simple par la méthode des moindres carrés ordinaires, sauf dans le cas où on travaille avec des données en quantité insuffisante. Mais il n'en reste pas moins que l'absence de la mesure de qualité rend l'utilisation de la double moyenne ou la méthode d'ajustement de Meyer un peu hasardeuse. Alors, ici nous présentons donc les droites de régression possibles. Donc nous avons ici une relation linéaire positive. Ici, on peut aussi avoir le cas d'une relation linéaire négative, et également le cas où il n'y a pas de relation. Alors, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo et nous vous disons merci pour votre attention, merci de nous avoir suivis et également merci de vous abonner. À la prochaine.